Dans cette vidéo, on va voir comment commencer à apprendre une langue seule, gratuitement et seulement en 4 étapes simples. Je m'appelle Roméo et actuellement je parle anglais, espagnol, j'ai quelques notions de japonais et surtout je suis en train d'apprendre ma langue maternelle qui est le Lingala. D'ailleurs, justement pour apprendre cette langue, je suis en train de mettre en place ces 4 étapes dont je te parle dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, tu auras une 5e étape bonus dans laquelle je te parle d'un truc dont personne ne parle à l'école traditionnelle et pourtant c'est une des choses les plus importantes, je trouve, quand tu veux commencer à apprendre une langue. Alors moi je pense que la première chose à faire lorsque tu veux commencer à apprendre une langue donnée, c'est d'avoir les bonnes motivations. Alors il y a plein de motivations que tu peux avoir. Moi par exemple, je suis en train d'apprendre le Lingala. Parce que en termes de motivation, moi ce qui me motive, c'est que ça va me permettre de communiquer beaucoup plus facilement avec certains membres de ma famille qui ne parlent pas français. Ça va aussi me permettre de me reconnecter avec ma culture ancestrale, me reconnecter avec mes ancêtres et avec ma terre d'origine. Donc tout ça, c'est ce qui me motive à apprendre cette langue. Et c'est important d'avoir des motivations parce que quand tu auras envie d'abandonner, parce qu'imagine que c'est trop dur ou que tu reviens du boulot et que tu n'as pas forcément envie d'ouvrir ton livre de grammaire, le simple fait de te rappeler en fait de ta motivation, ça va te redonner en fait l'envie de te remettre à apprendre ta langue cible. Moi, mes motivations sont plutôt liées à mes origines, à ma famille. Toi, ça peut être lié par exemple au travail. Imaginons que tu as besoin d'apprendre l'anglais parce que tu as besoin de travailler à un certain poste qui requiert justement que tu sois en mesure de t'exprimer en anglais. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qui est très fréquent dans le monde du travail. Alors ça peut être une motivation. Sois juste sûr que ta motivation, elle est plutôt intrinsèque, dans le sens où tu ne dois pas en fait te motiver pour les autres, mais vraiment te motiver pour toi parce que tu en as envie, parce que tu en as besoin. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir la motivation, d'avoir un vrai pourquoi. Et je pense que la deuxième chose à faire, c'est de commencer à faire une immersion. Alors l'immersion, tout le monde pense que voilà, tu es obligé de partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais, tu es obligé de partir en Espagne pour apprendre l'espagnol. Bullshit. Moi, je ne crois pas du tout à tout ça. Je pense justement que tu peux justement t'immerger dans une langue donnée tout en étant chez toi, surtout à l'heure actuelle en 2021. Alors, ça, tu peux le faire de plein de manières différentes. Il y en a beaucoup qui vont dire que ouais, tu dois écouter de la musique, regarder des films, des séries, écouter des podcasts. Tout ça, c'est vrai, mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin en te disant exactement comment moi j'ai fait au final pour m'immerger dans l'anglais, pour justement apprendre l'anglais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'immersion avec des choses que j'adorais faire. J'étais un gros passionné de dessin à l'époque, je dessinais beaucoup. Et il faut savoir que les vidéos de dessin à l'époque, je n'avais pas beaucoup en français. Du coup, je les regardais toutes en anglais. Et ça m'a aidé justement à énormément améliorer mon anglais. Si tu veux faire de l'immersion, n'écoute pas les gens qui te disent que voilà, tu dois écouter les podcasts de la BBC, que tu dois, je sais pas, lire les journaux en anglais. L'anglais, c'est un exemple, hein. Mais si tu n'aimes pas faire toutes ces choses un peu chiantes, un peu fastidieuses, concentre-toi sur les choses que tu aimes faire et fais-les dans ta langue cible. On arrive au troisième point qui est la grammaire. La grammaire, c'est vrai qu'il y a énormément de débats là-dessus. Moi, je te recommande vivement de ne pas y aller de manière scolaire, c'est-à-dire ne pas suivre une sorte de programme avec, par exemple, la conjugaison, avec, je sais pas, plein d'autres points de grammaire que tu vas suivre point par point, un peu comme à l'école. Si tu fais ça, tu vas t'ennuyer et tu auras juste envie de faire une seule chose, c'est d'arrêter d'apprendre ta langue cible. Alors moi, sur le coup, je rejoins en fait la pensée de Benny Lewis. Benny Lewis, c'est un polyglotte, donc il parle peut-être une douzaine de langues, je crois, à l'heure actuelle. Et selon Benny Lewis, la meilleure chose à faire quand tu veux apprendre une langue, c'est de parler la langue, tout simplement. Tu dois être en mesure de la parler le plus tôt possible, le plus rapidement possible, et je le rejoins à 100% là-dessus. Je te recommande vivement, par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, c'est encore un exemple, si tu veux apprendre l'anglais, concentre-toi par exemple sur les points de grammaire les plus utiles pour commencer, dans le sens où, imaginons que tu veux te concentrer sur la conjugaison, au lieu d'apprendre toute la conjugaison de manière régulière, comme ça, avec tous les temps, etc., concentre-toi sur les temps, par exemple, du passé. Les temps du passé, comment on dit le présent, comment est-ce qu'on parle au futur. Comme ça, au final, tu vas pouvoir t'exprimer de manière assez rudimentaire au début, bien évidemment, mais il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a aussi qu'en parlant qu'on apprend à parler une langue donnée. Donc, concentre-toi sur les points qui sont assez basiques au début. Le prétérit, par exemple, en anglais, le présent, comment on dit le futur avec will. Comment est-ce qu'on forme la négation? Comment est-ce qu'on parle comment est-ce qu'on forme le pluriel ou le singulier? Comment est-ce qu'on forme les phrases? Sujet, verbe, complément. Est-ce que c'est pareil aussi dans ta langue cible? Tous ces points assez rudimentaires de grammaire vont te permettre de faire une chose,
communiquer dans ta langue cible. Ça doit être ton premier objectif. Quatrièmement, c'est l'un des points les plus importants, c'est le vocabulaire. Comment est-ce qu'on apprend le vocabulaire? Alors, le vocabulaire, il y a énormément de débats. Il y en a qui vont te dire que tu dois apprendre des listes de mots. Il y en a qui vont te recommander plein d'applications mobiles. Moi, je ne suis pas du tout de ce pas-là. Je ne suis pas du tout de cette catégorie de personnes. Moi, je te recommande de te concentrer sur deux types de vocabulaire. Le vocabulaire, premièrement, qui te permet de te parler de toi. Oui, de toi, le vocabulaire personnel, dans le sens où, imaginons que tu vas apprendre le japonais pour t'installer au Japon. Les premiers mots que tu dois être en mesure de dire, c'est les mots qui te permettront de te présenter, de dire ce que tu fais dans la vie, de te dire qui tu es, ce que tu aimes, voilà, quelles sont tes passions, quel est ton métier, etc. Tous ces mots de vocabulaire sont assez basiques, mais ils parlent de toi. Ce seront les premiers mots dont tu auras besoin dans n'importe quelle langue. La deuxième chose que tu vas devoir apprendre comme vocabulaire, la deuxième chose sur laquelle tu vas devoir t'axer, te concentrer, eh bien, ça va être le vocabulaire qui te permet en fait de te diriger, de te repérer, de demander l'heure, etc. Tout ce qui est pour demander des questions, poser des questions, comment est-ce qu'on formule des questions dans ta langue cible? Est-ce qu'il y a des spécificités de ta langue cible que tu n'as pas dans ta langue maternelle? Concentre-toi sur les choses qui permettent de parler de toi et aussi de parler de ton environnement, de te diriger, etc. La cinquième chose que tu dois connaître, c'est le conseil bonus. Conseil numéro 5, c'est la prononciation, la phonétique. Alors, j'ai un exemple pour ça en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à parler anglais. Ces gens-là, ils peuvent apprendre l'anglais et quand tu les apprends pendant des années, ils n'arriveront tout simplement plus jamais à prononcer l'anglais correctement. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le franglais. Et ce problème-là, il est lié à une chose, une méconnaissance de la phonétique. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu commences à apprendre une langue, quand tu commences à parler cette langue, eh bien au début, eh bien, tu développes ce qu'on appelle des habitudes de langage. Ces habitudes, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Dans la plupart des cas, lorsque tu n'as pas de notion en phonétique, tu adoptes de mauvaises habitudes, une mauvaise prononciation que tu auras tellement l'habitude d'utiliser qu'au fil du temps, ça va rester ancré là-dedans. Et lorsque tu vas vouloir faire les choses bien, eh bien, ce sera trop tard. C'est pour ça que je te recommande dès le début de te concentrer sur la prononciation. Et ça, tu peux le faire à travers la phonétique. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait pour l'anglais. C'est comme ça que je te recommande de le faire. Alors, la phonétique, tu as ce qu'on appelle des tableaux de phonétique qui représentent tous les symboles d'une langue donnée. Tu l'as pour l'anglais, l'espagnol, le japonais, peu importe ta langue. Concentre-toi sur ces tableaux, essaie d'apprendre les symboles de ces tableaux parce que ces symboles, ils se réfèrent à des sons de la langue. C'est comme ça que tu vas commencer à comprendre les sons de la langue, que tu vas commencer à mieux prononcer la langue dès le début. Et sache aussi une chose, c'est que même pour la compréhension orale, le simple fait de comprendre les sons de ta langue cible te permettra en fait de mieux comprendre oralement tes interlocuteurs. Donc c'est très important la phonétique, fais-le dès le début, si possible. Pour aller plus loin, j'ai créé un cours en ligne qui est 100% gratuit. Il est disponible en description. Je t'explique comment faire pour apprendre n'importe quelle langue en l'espace de 7 jours. Au bout de 7 jours, tu seras capable de parler ta langue cible. Tu ne seras pas bilingue, mais tu pourras baragouiner quelques mots par-ci par-là et donc commencer à pratiquer la langue pour au final devenir bilingue. Alors, le lien du cours en question est disponible gratuitement en description. C'était Roméo. Moi, je te dis à plus pour une future vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Salut!